Ok, c'est l'heure de faire le bilan du deuxième trimestre du lancement de mon entreprise, donc à T plus 6 mois. On va voir ensemble les résultats que j'ai eus. Tout ce que j'écris en général se réalise. On arrive à un total de chiffre d'affaires de quasiment... Et la pub YouTube, ça me rapporte environ... Tu vois, c'est vraiment de la bricole ce que je fais, mais ça fonctionne. Si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aurélien, et je monte sous tes yeux une entreprise d'électricité à partir de zéro. La première chose que je fais dans mon bilan du trimestre, c'est un reportage photo. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est très visuel et tu peux revoir, tu peux te remémorer les chantiers importants que tu as fait et aussi les moments personnels que tu as vécu. Donc là globalement tu vois j'ai fait pas mal de chantiers de luminaires avec le Xiaomi là qui est magnifique sur l'arbre. Une pause de green up, là j'ai pu tester enfin le SDS Max versus les carotteuses. Je t'avais mis ça dans une vidéo là-haut. Et là en termes de chiffre d'affaires ça va vraiment booster le trimestre. C'est la réalisation de 2 tableaux coup sur coup en septembre. Ça m'a permis aussi d'améliorer ma méthode sur les tableaux. Quand elle va sortir, elle va faire extrêmement mal cette méthode. Donc là à gauche c'était en triphasé, une merde tu vois, genre là j'ai dû m'en servir de boîte de dérivation de l'ancien pour dériver tout ça, péter le mur et faire mon tableau en tri à côté. Et à droite, c'est un tableau, tu vois, que j'ai refait le premier tableau depuis février en rénovation que j'ai fait, donc je me suis un peu chié dessus, j'avais peur, tu vois, quand je l'ai refait, mais au final, ça s'est très bien passé, le client était super content. Regarde-moi la beauté de ces boucles, c'est pas encore du niveau d'Electaddict, mais on n'est pas très loin, hein. Donc franchement, belle réalisation. Après, tu fais pareil avec tes photos perso aussi, donc là, tu vois un peu, ça c'était à 500 mètres de chez moi, un mariage que j'ai fait, ma petite femme qui me faisait à manger, sapé comme jaja, j'étais mort de rire, et là, mes ordis que j'ai changé, donc j'ai racheté un second écran et aussi un écran pour pouvoir faire tourner Adobe qui plantait sur mon ancien ordi. Au niveau des chiffres, maintenant, tu te rends sur ton logiciel préféré, donc Obat, tu cliques sur l'onglet pilotage, et là tu vois les courbes de chiffre d'affaires depuis que j'ai lancé la boîte en avril. Donc là tu vois vraiment clairement il y a une tendance haussière sur le dernier trimestre que j'ai réalisé, et surtout sur le mois d'août, donc là tu as un énorme pic, tu peux demander ce qui s'est passé. Et en fait, c'est que j'ai terminé un gros chantier en rénovation que j'avais entamé en novembre 2023. Et j'ai tout facturé sur ce mois-là, donc c'est pour ça que ça a tiré mon trimestre artificiellement vers le haut. Donc là, sur le chiffre d'affaires d'août, il faut retrancher quasiment 12 000 euros de factures que j'ai fait pour mon cousin, tu vois. Donc j'ai fait un petit mois finalement à 3 000 euros environ en août. On arrive à un total de chiffre d'affaires de quasiment 30 000 euros sur ce trimestre. Donc ça part sur une base de 120 000 euros annuels, ce qui est franchement pas mal, tu vois. Par contre, je vais payer des impôts qui se montent à 5 044 euros. Et tu vois, ce que je récupère de mon tableau est juste, parce que j'ai vu sur les URSSAF, c'est exactement le même montant. Là, je peux te jurer, tonton, quand ils vont prélever les 5 000 euros, oui. Si on regarde en détail sur les chantiers que j'ai réalisés, donc là, déjà, tu peux voir que j'ai 33 lignes, ce qui est beaucoup pour moi. Normalement, je suis plus autour de 20 lignes par trimestre. Donc ça veut dire que j'ai eu plus de clients, en tout cas plus de chantiers. Et globalement, c'est beaucoup de petites bricoles, tu vois, 300 euros, 700 euros, 400 euros, 100 euros. Donc beaucoup de dépannage, beaucoup de petites merdes. Là, t'as mes 2 factures de mon cousin de quasiment 10 000 et 2500 euros pour les luminaires. Donc quasiment 13 000 euros juste pour un chantier qui a été attribué plutôt sur début de l'année. Et là, t'as 2005 et 2007. Donc c'est les 2 tableaux que j'ai réalisés en septembre qui ont vraiment boosté mon chiffre sur ce mois-ci. Au niveau du temps de travail estimé, j'estime à 36%. À mon avis, c'est un peu minimisé. Je dois être à 40, ouais, peut-être aller 40%. Donc ça fait pas la moitié du temps sur le chantier, tu vois. J'ai dû passer 2 jours en moyenne par semaine sur le chantier, je pense. Donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment l'impression que je me suis touché la nouille ce trimestre, hein. Et ça me sort un salaire correct, hein. Si on regarde maintenant, je fais toujours aussi un bilan de mes objectifs que je m'étais fixé pour ce trimestre et on va voir si je les ai atteints ou pas. Premier objectif, stabiliser le chiffre d'affaires à 12 000 euros ce trimestre-là. Donc si on enlève 12 000 euros du chantier de mon cousin plus 3 000 euros d'appareillage que j'avais fait avant, donc on enlève 15 000, j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur ce trimestre-là, pur. Donc là tu pars sur une base de 60 000 annuels, c'est pas mal, c'est pas incroyable mais ça passe. J'ai amélioré mes compétences en électricité sur la nouvelle norme NFC 1500, je t'avais fait une vidéo du coup dédiée à ce sujet, et je me suis amélioré sur ma méthode de tableau. Sur le repérage, normalement, je vais extrêmement vite maintenant, je te la mettrai quand elle sera disponible en vidéo, ça va être incroyable. Par contre, sur une note négative, c'est le réseau que j'ai pas amélioré, et aussi le marketing que j'ai pas poussé, et là je le sens, j'ai un creux, tu vois, dans mes chantiers, donc là, sur le prochain trimestre, ça sent pas très bon, j'ai que 2 000 euros de chiffre qui est déjà fait, mais c'est pas terrible. Au niveau des vidéos, donc c'était pas non plus incroyable, j'ai pas beaucoup progressé. Donc j'ai fait la vidéo sur la NFC 1500 qui a buzzé, évidemment, je le savais avant de la publier, c'est pour ça que je me suis manié de la publier. Et je regardais à droite, à gauche dans le rétroviseur, personne la faisait, j'étais là, bon les gars, si vous voulez pas faire le buzz, c'est pas grave, moi je vais le faire. J'ai pris 2 jours, j'ai fait la vidéo, boum, 20 000 vues, impeccable. J'ai fait aussi une dizaine de vidéos dédiées pour Obat, donc pour eux directement. Ils m'ont rémunéré à hauteur de 1500 euros pour ces vidéos-là. Ça tombait extrêmement bien parce que j'avais un creux à ce moment-là. Ça m'a permis du coup de faire 1500 euros là sur une semaine environ. Tu vois, c'est vraiment de la bricole ce que je fais, mais ça fonctionne. Et le dernier objectif, c'est en termes de santé. Et là, ouais, j'ai pas été très bon parce qu'en juillet, j'ai été malade quasiment tout le mois. J'étais pas bien, je sais pas pourquoi. Donc là, je me suis mis à faire une monodiète de raisin sur 3-4 jours. Je suis en plein dedans là, donc je suis un peu fébrile.
fébrile, je te le cache pas. On va voir ce que ça donne, si ça améliore ma digestion, je te tiendrai au courant. Après avoir fait ça, on fixe les objectifs du prochain trimestre. Très important de fixer tes objectifs à chaque fois. Si tu me suis depuis le début, tu vois que tout ce que j'écris, bon après j'écris pas n'importe quoi, hein, j'écris pas que je vais faire un chiffre d'affaires de 50 000 € sur le trimestre prochain, mais tout ce que j'écris en général se réalise. Donc premier objectif, on va stabiliser le chiffre d'affaires autour de 15 000, donc comme le trimestre dernier, là on va essayer de faire pareil, ça part pas très bien, donc à mon avis 15 000 c'est atteignable. Il va falloir que je refasse de la pub, que je retourne voir plein de gens en tout cas, que je me bouge les fesses, parce que là ça va pas tomber c'est sûr. Et je pense que là je vais me pencher pour acheter un camion, parce que là c'est devenu plus possible, c'est vraiment trop petit, même pour un pauvre tableau, je repars avec n'importe quoi dans le camion, c'est un bazar total, donc... Deuxième objectif, on va essayer d'améliorer mon installation sur l'île de Ré. Donc c'est en parallèle de la boîte, c'est lié de toute façon. Il faut que j'améliore mon réseau sur place et ma connaissance des lieux, et ça va me permettre de progresser au niveau de ma boîte. On va continuer à essayer d'améliorer ma santé. Dernier objectif, on va essayer de continuer la progression sur YouTube. On va essayer de dépasser les 5K abonnés, donc d'ici 2025. Et j'ai encore pas mal de vidéos, encore au moins 4 ou 5 où ça va être des gros bangers. Je pensais attendre de progresser en montage pour les faire, mais je pense que finalement je vais essayer de les faire avant 2025. Je vais faire notamment une vidéo sur comment s'enrichir en tant qu'artisan, donc abonne-toi bien pour la recevoir quand elle sortira. On va essayer aussi en parallèle du coup de développer le business avec la chaîne YouTube. Donc j'ai commencé à faire quelques dizaines d'euros avec la chaîne, notamment grâce à mon lien de parrainage au BAT qui me fait gagner en lien d'affiliation quelques dizaines d'euros. Et la pub YouTube et les liens d'affiliation Amazon, ça me rapporte environ 100 € par mois. Donc petit à petit, tu vois, j'essaie de progresser un peu partout, mais c'est dur parce que je progresse à la fois sur les chantiers en électricité et aussi j'ai la chaîne à côté. Donc effectivement, c'est pas évident, mais tu vois, j'ai l'impression quand même que je mène mon petit bonhomme de chemin. Bisous bisous les kids et bon chantier à